Salut tout le monde, c'est TutoDev, on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui on va voir comment déplacer son personnage en 3D sur Unity. Donc on va le faire sauter, on va le faire des rotations et pouvoir se déplacer à droite, en avant, en arrière et à gauche. Allez, c'est parti. Ok, donc là j'ai lancé une scène Unity. Donc je vais tout de suite commencer par ajouter une plane. Ensuite je vais rajouter une capsule. Donc ce sera mon personnage. Vous, ce ne sera peut-être pas ça. En tout cas, moi je prends une capsule comme exemple. Ensuite, je vais prendre une caméra. Là on peut voir qu'elle est ici. Je vais la rattacher au joueur. Je peux m'aider de petit exemple là. Je peux encore un peu l'avancer. Tac, là je vais lui faire une rotation. Voilà, là on est plutôt pas mal. Ensuite, quand c'est fait, vous allez glisser votre caméra à l'intérieur de la capsule. Ça va vous créer un dossier. Donc maintenant, si je déplace ma capsule, eh bien c'est ma caméra qui va aussi se déplacer. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller dans notre capsule et là on va ajouter à notre capsule caractère contrôleur. Voilà, donc c'est ça. Normalement, si c'est une capsule comme moi, bah, il se met bien vu qu'il a déjà un capsule collector. Sinon, vous pouvez régler voilà sa taille. Quand vous avez fait ça, vous allez lui ajouter autre chose. Par exemple, nous on va appeler ça move. Voilà, ce sera un nouveau script qu'on va appeler move. Ensuite, quand là, on va l'ouvrir. Donc normalement, ça va vous ouvrir votre éditeur de code par défaut. Alors, on va tout de suite commencer par créer une public float. Donc, hop, float qu'on va appeler speed, tout simplement, qui sera par défaut égal à 6 floats. Ça me paraît bien. Pourquoi il me met une erreur? A few moments later. Ensuite, on va créer une autre public float. Pourquoi je fais toujours cette erreur? Public float qu'on va appeler jump. Jump speed plutôt. Parce que c'est la vitesse de saut. Qu'on va mettre par défaut, allez, à 8 float. Ce sera plutôt pas mal. Ensuite, une autre, une public float. Qu'on va appeler ici gravity. Gravity qui sera la gravité par défaut à 20 floats. Donc là il faut un nombre assez élevé. Private vector 3 qu'on va appeler move D. Là c'est la direction du move qui va être contenue dans un vecteur 3 qui sera par défaut égal à vector 3 point 0, pas 0 en chiffres mais en lettres, et on n'oublie pas le point virgule. Ensuite on va prendre notre caractère contrôleur qu'on a mis tout à l'heure, qu'on va nommer plutôt CAC. Voilà. Et on n'oublie pas, non, je ne fais pas ça. Point virgule. Ensuite, dans la void start, on va venir le récupérer au lancement de notre jeu. Donc ici, ce sera CAC égale à get component. À l'intérieur, on va mettre notre caractère contrôleur. Hop, on n'oublie pas les parenthèses et point virgule. Ici on n'a plus rien à mettre, on n'a pas besoin de prendre autre chose. Alors dans la void update, if, donc si CAC c.is grounded, donc si CAC est appliqué, on va dire, si on touche le sol, on ouvre les accolades, if cc.isGrounded, notre move D qu'on a créé ici, notre vector 3 sera égal new vector 3
entre parenthèses 0, virgule 0, virgule. Et là on va aller chercher la touche du clavier. Donc ici ce sera input get axis point get axis comme ceci. Et là on va noter ici dans quel axe on va vouloir qu'il se déplace. Donc ici ce sera l'axe vertical. Ici on peut noter vertical. Je vais vous montrer à quoi il correspond. Point virgule bien sûr. En fait cette ligne de code correspond à quand j'appuierai sur ma touche qui est dans la classe du système vertical. Donc c'est une classe par défaut de Unity. Donc je vais vous montrer à quoi ça correspond. Voilà, le temps que ça charge. Ça correspond à ici dans Project et Setting. Hop, quand vous arrivez ici. Et ici vous avez normalement les Input Manager. Voilà, moi je suis déjà dedans. Donc là, Input Manager. Dans les axes. Là vous avez l'axe horizontal et l'axe vertical. Ok. Donc voilà à quoi ça correspond. Ça correspond à cet axe là. Je vais retourner dans le code. Ensuite, ici, on va faire exactement, on peut déjà copier ça. Et on va le remettre ici. Ok. Mais ici, non, ce sera pas ça, ce sera transform. Ah, désolé, pas de majuscule pour le premier. Transform. Transform, mais cette fois-ci avec une majuscule. Transform direction. Et là, on va entre parenthèses et mettre notre move D. Ok. On n'oublie pas bien sûr le point virgule. Ensuite, move D. Point. Non. Move D. Multiplier égal. Donc multiplier, on va dire. Ce sera plus facile. Par speed. Qu'on a créé juste en haut, qu'on a créé juste là. Donc ce qui correspond à 6 floats. Ensuite, je peux descendre, je peux partir d'ailleurs de la boucle. Ah non, toujours dans ce if CAC is grounded. Je vais rajouter une autre condition. Cette fois-ci, ce sera si input point get button .get button entre parenthèses jump. Le jump il est déjà par défaut comme je vous ai montré pour vertical. Bon, à la barre espace, vous pouvez d'ailleurs le changer si vous voulez, mais moi je pense que ça c'est bon. Ensuite on ouvre les accolades, donc si ça est fait, move D, move D point Y est égal à jump speed. Donc jump speed ça correspond à 20 floats, c'est ce qu'on a créé là au-dessus. Non, à 8 floats pardon, c'est ce qu'on a créé là au-dessus. Ensuite, on peut sortir de cette ligne, on peut sortir des if. On reste bien sûr dans la void update. Et là, on va noter alors move D point Y moins égal à la gravity, à notre gravité, qu'on a créé juste au-dessus. Gravity multiplié par time point delta time. Ensuite, on peut créer une nouvelle ligne. Là, on va se faire un transform point rotate
transform.rotate entre parenthèses vector 3 .up multiplié par input point get axis pas get axis row, et là on va chercher notre horizontal. Donc ça c'est un autre axe comme l'axe vertical, mais là c'est horizontal. Je suppose que vous avez dû le voir tantôt. Ensuite on va multiplier ça par time, encore une fois point delta time, multiplié par speed, multiplié par 10. Voilà, bon, cette ligne est un peu longue, donc relisez-la, mettez sur pause et regardez si vous avez bien bon. Ensuite, comme dernière ligne de code, ici on va mettre CAC, donc notre caractère controller. Point move, excusez-moi, entre parenthèses move D. Donc ça c'est une ligne très importante, si vous la mettez pas, bah ça risque de ne pas fonctionner. Multiplié par time point delta time, et on n'oublie pas point virgule. Hop, on va tester tout ça. Ok, je peux lancer ma scène, on va voir si ça fonctionne bien. Là on voit bien que si j'appuie sur Z, ça avance. Si j'appuie sur S, ça va en arrière. Si j'appuie sur Q, il fait une rotation. Je peux donc me déplacer un peu partout. Et maintenant si j'appuie sur la barre espace, je saute. Voilà. Maintenant, imaginons que là, vous ne voulez pas que quand vous appuyez sur D, votre personnage tourne, mais qu'il aille à droite. Donc pour ça, c'est très simple. On peut retourner dans le code. Et pour faire ça, vous allez juste changer ici. Non, vous n'allez pas changer l'axe vertical, vous allez juste prendre ça. Et ici, à la place de le mettre là, vous allez mettre un deuxième là, en premier. Et là, vous allez mettre horizontal. Et ici, pour qu'on tourne, mais cette fois-ci avec la souris, pour faire une rotation, et bien ici, on va tout simplement mettre mouse. Ok, voilà, ici on est bon. Donc, comme je vous ai montré tantôt, par contre je suis tombée, ça c'est un peu bête. Ah oui, pardon, je me suis trompée de... Ici, désolé mais je ne m'étais pas trompée. Je m'étais juste trompé dans les noms de Mouse X. Maintenant, on va pouvoir regarder, voir si ça marche bien. Donc j'appuie sur Z, j'avance, j'appuie sur S, je recule, j'appuie sur D, je vais à droite, j'appuie sur Q, je vais à gauche, j'appuie sur espace, je saute. Maintenant, je vais juste changer ma sensibilité parce que là, je trouve que ma souris ne va pas assez vite. Je vais juste ici multiplier ça pas par 10, mais par 100. Voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est bien mieux. Voilà, j'ai mon personnage qui peut se déplacer, qui peut sauter. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, me dire quel tuto vous voudriez que je fasse, me dire aussi si vous aimez les tutos Unity. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Tuto Dev.